Sangaré, Madame le rapporteur général du Pré-Congrès, Mesdames et Messieurs les membres de la direction du parti originaire de Koumassi, Mesdames et Messieurs les secrétaires départementaux du parti et leurs adjoints, Mesdames et Messieurs les commissaires politiques, Mesdames et Messieurs les secrétaires de section, responsables des structures spécialisées, RFR, RJR, RER, Mesdames et Messieurs les élus militants du RDR, Mesdames et Messieurs les délégués du Congrès, chères sœurs, chers frères, militants et militants du RDR, honorables chefs traditionnels, guides religieux, honorables invités, je voudrais, au nom de la table de séance, au nom de la délégation que je conduis, vous exprimer toute notre fierté d'être ici à Koumassi. À Koumassi pour présider donc, le pré-congrès de notre parti et vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé. Je voudrais féliciter le président du comité d'organisation et son équipe, Sidi Kone et son équipe, la parfaite organisation de cette cérémonie, mais surtout de ces 3 jours où nous allons travailler. Félicitations pour votre esprit d'ouverture, félicitations pour votre esprit militant, félicitations pour la qualité de l'organisation. Nous avons eu un invité surprise, mais cela montre 2 choses. La particularité de Koumassi pour le parti et la sympathie et le soutien dont jouissent les militants de Koumassi auprès du ministre Adama Bictoko. Le ministre Adama Bictoko est président d'organisation du pré-congrès sur l'ensemble du territoire. Je pense, monsieur le ministre, et très simplement, c'est une chance pour Koumassi, c'est une fierté pour Koumassi, je me permets de parler en leur nom, de vous avoir, vous, président du comité d'organisation nationale, à l'ouverture du pré-congrès de Koumassi. La direction du parti nous envoie organiser ici à Koumassi les pré-congrès de notre parti. La direction de notre parti a estimé qu'à cette étape importante de la vie de notre parti, à ce moment important de la nation, il était important qu'en prélude au congrès du parti qui va se tenir bientôt, les militants sur l'ensemble du territoire puissent se retrouver pour réfléchir sur notre parti et sur son avenir. Oui, chers militants, en décentralisant les pré-congrès, il s'agissait pour la direction du parti de permettre au plus grand nombre de militants de participer à ce rendez-vous attendu. Le rendez-vous où vous aurez la parole pour exprimer vos attentes par rapport au parti, vos doutes par rapport au parti, mais surtout vos espoirs. En vous donnant la parole pendant ce pré-congrès, le parti estime que vous êtes la première force de notre parti. Vous avez le parti mené depuis 1994 le bon combat. Depuis septembre 1994, les militants du RDR ont porté ce parti. Que de chemin parcouru. Qui ne se rappellent pas du boycott actif. Qui ne se rappellent pas des élections calamiteuses de 2000. Qui ont abouti en octobre 2000 au massacre d'un certain nombre de citoyens parce qu'identifiés comme militants du RDR. Qui ne se rappelle pas en décembre 2000, alors que légitimement nous demandions que la citoyenneté et le droit de notre président à être candidat aux élections législatives nous soit reconnu, qui ne se rappelle pas du massacre dont ont été victimes des militants du RDR en 2000. Qui ne se rappelle pas, ici à Koumassi ou ailleurs, comment les forces de l'ordre sont rentrées dans les cours après cours, maison après maison, à la recherche de patronymes ressemblant
selon eux, ou identifiés comme étant des militants du RDR, sortis des jeunes gens, sortis des femmes de leur concession pour les abattre ou pour les violer. Qui ne se rappelle pas des humiliations subies par nos parents, les chefs religieux, alors qu'ils ne font pas de la politique, simplement parce qu'ils avaient des coups. Qui ne se rappelle pas qu'au plus fort de ces moments, ils ont été eux-mêmes humiliés, souvent empêchés de se rendre sur les lieux de culte pour aller faire leur travail. Mais malgré tout cela, malgré l'épreuve, vous avez donné la victoire au parti en 2001 aux élections municipales, en démontrant aux yeux du monde entier que malgré la répression, malgré les tueries, malgré les viols, Alassane Ouattara avait la formation la plus importante dans notre pays. Lors des élections des conseils régionaux de 2002, vous n'avez pas trahi. Vous avez donné un score important au président Ouattara. Vous avez, durant toute la période, la crise jusqu'à la sortie des crises, vous avez fait montre d'un engagement sans faille, malgré les intimidations. Qui ne se rappelle pas des combats menés lors de l'audience foraine pour permettre à ceux qui étaient victimes de citoyenneté d'avoir leur papier? C'est vous qui avez mené ce combat. Qui ne se rappelle pas du combat mené pour obtenir des élections? Qui ne se rappelle pas d'octobre 2010, où alors qu'un coup-feu avait été instauré, les militants ont bravé le coup-feu, ont donné leur poitrine, ont sécurisé les lieux de vote pour que la victoire d'Alassane Ouattara ne soit pas oubliée? Qui ne se rappelle pas au second tour de l'élection présidentielle de 2010 en novembre, avec la même détermination, vous êtes sortis d'abord massivement avec le conférence du PDCI, du MFA et de l'UDPCI pour voter le candidat Alassane Ouattara, mais vous avez sécurisé les bureaux de vote de façon que sa victoire du sang. Qui ne se rappelle pas que pendant cette période de crise post-électorale, dès le mois de décembre, dès le 16 décembre, alors qu'on vient de braquer la victoire d'Alassane Ouattara, sans même forcément attendre un quelconque mot d'ordre, vous êtes sortis massivement pour demander la restauration de la démocratie. Nous avons pendant cette période pas mal de militants qui sont tombés, à Koumassi ou ailleurs. Je voudrais, avec la permission de la table de séance, que nous puissions observer une minute de silence à la mémoire de l'ensemble de nos partis. Le combat qui a été mené par vous, braves militants, le président Alassane Ouattara a pu exercer effectivement le mandat présidentiel. Dans des conditions beaucoup plus difficiles, puisque le pays était complètement en labo. Qui ne se rappelle pas au lendemain du 11 avril, ici à Abidjan, les cadavres jonchaient les rues. Qui ne se rappelle pas ici à Abidjan, les problèmes d'eau, les problèmes de nourriture, pendant la crise post-électorale. Le président s'est attelé à rétablir la situation. Avec le gouvernement, dans lequel il a associé beaucoup les cadres du RDR, dont le ministre Victor, que je vous demande d'applaudir. Le président s'est appelé avec différents programmes présidentiels d'urgence, à stabiliser la situation, à faire revenir l'ordre et la sécurité. Le président s'est appelé à réformer notre armée, à faire en sorte que toutes les forces qui n'ont pas le droit et qui n'avaient pas le droit d'être dans les rues, quittent les rues. Le président s'est appelé à rouvrir les écoles. Le président s'est appelé à faire en sorte que les zones d'Abidjan ou ailleurs, où on avait des problèmes de santé, des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, le président s'est appelé à ce que tout cela soit réglé. Pendant son premier mandat, au-delà de rétablir la situation, le président a redonné, a repositionné notre pays au plan international. Le président a fait en sorte que notre pays soit de nouveau respecté. Mais dans ce chantier qui a été mené par le président avec l'ensemble de ses collaborateurs, chantier, je vous dis, difficile, à ceux des pays qui n'ont même pas connu le 5e de ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire, continuent de chercher aujourd'hui des voies de sortie pour rétablir la situation dans leur pays. Des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, le Congo-Brazzaville,
qui ont été des pays frappés par le conflit. Vous retournez dans ces pays aujourd'hui, il y a toujours des traces des conflits. Le président s'est appelé à faire en sorte que, un an après sa prise effective de pouvoir, son accession effective au pouvoir, il n'y a plus les traces de la crise. Bien évidemment, ce travail a nécessité des sacrifices. Des sacrifices de la part du président, on l'a vu tous les jours au travail, mais des sacrifices de nos militants. Nos militants qui étaient à l'attente d'un juste retour des choses, avec tant d'années de combat, qui s'attendaient à ce que le président apporte des réponses à des situations individuelles. Nos militants ont eu le sentiment que les choses du pays l'ont emporté sur leur situation personnelle. Nos militants ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés. Nos militants se sont plaints du manque de solidarité de certains cadres. Nos militants se sont plaints du problème d'insertion de certains jeunes. Nos militants se sont plaints du problème de revenus des femmes. Mais malgré cela, parce qu'ils avaient compris que c'était le sacrifice nécessaire pour permettre au président Ouattara de travailler pour le pays, nos militants se sont mobilisés en 2015 pour donner une majorité écrasante au président à l'occasion de l'élection présidentielle de 2015. Nos militants, malgré cela, se sont mobilisés pour permettre au président, lors du référendum, d'avoir les moyens institutionnels pour faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Après avoir fait tout cela, nos militants attendent aujourd'hui, monsieur le ministre, après avoir accepté qu'au détriment de leurs intérêts, le président ait travaillé pour le pays, même si on peut considérer que travailler pour le pays, c'est aussi pour leur intérêt, nos militants estiment que maintenant que tout est stabilisé, maintenant que tout est normalisé, que le parti, le RDR, regarde un peu plus ses militants. C'est ce message qui a été entendu, et comme je l'ai dit, c'est par là que je vais terminer, qui nous met à la croisée des chemins. C'est ce message qui a été entendu par la direction du parti, qui nous amène à aller à un congrès. Et avant le congrès, qui nous amène à organiser des pré-congrès. Pour écouter les militants, mais surtout prendre leurs propositions. Pour écouter les aspirations pour la Côte d'Ivoire. Pour écouter les aspirations pour le pays. Et surtout, pour écouter les attentes par rapport au retour du président à la tête de notre parti politique. Parce que si l'ancienne constitution ne lui permettait pas d'être président de notre parti politique, aujourd'hui, avec la constitution que vous avez votée à une écrasante majorité, le président Alassane Ouattara a de nouveau la possibilité de revenir à la tête du RDR. Les congrès et le congrès seront l'occasion de débattre de toutes ces questions.